pensez que la manipulation appartient aux politiciens corrompus ou aux machiavéliques sans scrupules? Mauvaise nouvelle, vous êtes déjà entouré de stratégies invisibles. Chaque jour, dans votre entreprise, dans vos relations, dans le monde qui vous entoure. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement une question de hiérarchie ou de titre. Le pouvoir, c'est une danse, une guerre silencieuse. Et celui qui ignore les règles de cette danse finit souvent écrasé, sans même comprendre pourquoi. Machiavel, ce nom vous évoque peut-être la manipulation brute, l'absence de morale. Mais si je vous disais qu'il prônait en réalité l'art subtil d'anticiper, de protéger, d'influencer sans se perdre dans le cynisme. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans 4 règles secrètes tirées du Prince. Des règles que les leaders, les entrepreneurs, les stratèges utilisent encore, parfois sans le savoir. Et vous faites déjà partie des chercheurs de sagesse intemporelle, de ceux qui veulent décoder les mécanismes cachés de la réussite et de l'influence. Alors si ce sujet résonne en vous, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche. C'est votre manière de propager ces clés de sagesse là où elles comptent le plus. Restez jusqu'au bout, car je vous garantis, à la fin de cette vidéo, votre regard sur le pouvoir ne sera jamais plus le même. En 1938, Neville Chamberlain, Premier ministre britannique, revient de Munich en brandissant un accord signé avec Hitler. L'homme croyait sincèrement avoir assuré la paix en Europe. Pourtant, à peine un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Pourquoi ? Parce qu'il a projeté sa propre bonne foi sur un adversaire qui, lui, n'obéissait pas aux mêmes règles. C'est exactement ce que Machiavel dénonçait il y a 500 ans. Pour lui, l'homme est d'avant tout guidé par ses intérêts, ses désirs de pouvoir, ses peurs. Il disait « L'ingratitude, la versatilité, la dissimulation, la lâcheté, la cupidité règnent dans le cœur des hommes. » C'est brutal, oui, mais profondément réaliste. Quand on regarde le monde du travail, la politique ou même certains cercles sociaux aujourd'hui, on voit que rien n'a vraiment changé. Combien de personnes autour de vous se sont déjà brûlées les ailes en pensant que la simple honnêteté suffirait à les protéger des jeux de pouvoir? Je me souviens moi-même d'un moment où j'ai naïvement fait confiance à quelqu'un dans un sujet pro, pensant que la loyauté était une évidence partagée. Spoiler, ce n'était pas le cas. Et vous avez déjà ressenti ce choc? Ce moment où vous réalisez que certains jouent une autre partition en coulisses? Alors la vraie question, c'est, faut-il le voir le monde comme un terrain de guerre permanent, ou bien faut-il juste devenir plus lucide, plus attentif aux dynamiques humaines pour éviter de devenir l'idiot utile? Dans la prochaine partie, on va justement creuser l'un des concepts les plus dérangeants de Machiavel. Faut-il mieux être craint qu'aimé? Et vous risquez d'être surpris, parce que la subtilité est dans la réponse. Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase de Machiavel a fait couler des rivières d'encre et donné à son nom une réputation de stratège sans cœur. Mais si on regarde de plus près, ce n'est pas un appel à devenir un tyran. C'est une mise en garde contre l'excès de naïveté dans le leadership. Imaginez, vous êtes un manager ou à la tête d'un projet important. Un collaborateur manque à ses engagements. Que faites-vous? Êtes-vous celui qui veut rester aimé à tout prix et qui évite le conflit? Ou celui qui assume la tension pour rappeler les règles du jeu? Machiavel ne dit pas « soyez cruel ». Il dit « assurez-vous que votre autorité soit respectée quand il le faut ». C'est un subtil dosage entre respect et crainte. Dans le monde professionnel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorité bienveillante. Celle qui inspire sans céder à la complaisance, mais qui sait poser les limites claires. Dans une entreprise moderne, le leader qui veut plaire à tout le monde finit souvent
par perdre le contrôle de l'équipe. Tandis que celui qui est capable de dire non, d'affirmer sa position fermement, mais sans abus, gagne une forme d'autorité durable. Personnellement, j'ai longtemps préféré être celui qui évite les vagues. Jusqu'au jour où j'ai compris que parfois, être respecté indique de poser le cadre, même si cela déplaît sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous, dans votre expérience professionnelle ou professionnelle, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce dilemme ? Choisir entre l'envie d'être aimé et la nécessité d'être respecté. Dans la partie suivante, on va découvrir comment Machiavel pousse encore plus loin cette logique, en plaçant l'image et le timing au cœur de toute stratégie d'influence. Vous allez voir, c'est encore plus subtil que ça. Prenez une situation classique. Une entreprise subit une crise. Les réseaux sociaux s'enflamment, la marque est sous le feu des critiques. Certains paniquent et communiquent trop vite, aggravent les choses. D'autres attaquent, analysent et frappent au moment juste, rétablissant leur image avec une précision chirurgicale. C'est ça le vrai timing. Machiavel disait « Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec l'intelligence ». En clair, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, pèse souvent plus que la réalité des faits. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec la communication de crise, la gestion de son image sur LinkedIn, ou même dans une négociation serrée. Et c'est ici que sagesse intemporelle prend tout son sens, parce qu'on ne se contente pas de réfléchir. Ici, on apprend à agir en stratège lucide, comme l'aurait fait un prince bien préparé. Notre maxime ici, ne cherchez pas toujours à avoir raison, cherchez à être efficace. Une petite phrase qui revient, un repère à garder en tête quand la pression monte. Alors, voilà votre défi. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation tendue, que ce soit au travail ou dans votre vie perso, posez-vous cette question. Est-ce le bon moment pour agir ? Ou est-ce le bon moment pour attendre ? Comment gérez-vous votre image quand tout s'emballe ? Vous cédez à l'impulsivité ou vous choisissez la stratégie ? Dans la prochaine partie, on va encore pousser un peu plus loin. Comment utiliser ces stratégies d'anticipation sans jamais sombrer dans la manipulation ? Parce qu'il y a une ligne fine entre lucidité et cynisme. Et Machiavel, lui, la connaissait bien. Faut-il trahir ses valeurs pour réussir ? C'est la question qui brûle les lèvres quand on lit Machiavel pour la première fois. Et pourtant, prenons l'histoire du renard et du lion. Deux symboles chers à Machiavel. Le renard sait éviter les pièges. Le lion, lui, sait faire peur. Mais Machiavel nous dit que le bon prince doit être les deux à la fois. Imaginez une négociation difficile. Un chef d'entreprise qui doit sauver son entreprise en pleine crise financière. Il pourrait tromper ses partenaires, mentir à ses équipes. Mais il choisit une autre voie. Il joue avec finesse sur la perception. Il garde certaines cartes pour lui, tout en restant fidèle à ses valeurs. Il fait preuve de prudence stratégique, pas de manipulation toxique. Parce que Machiavel ne disait pas trahissez, il disait ouvrez les yeux. Le monde est parfois un échiquier, pas une table ronde. Et sur cet échiquier, ceux qui ignorent les règles sont souvent sacrifiés les premiers. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Vouloir être totalement transparent dans des environnements compétitifs, ça peut parfois coûter votre place. Mais à l'inverse, tomber dans la manipulation pure finit par se retourner contre vous. Vous voyez de quoi je parle ? Alors, à vous maintenant. Dans quelle situation de votre vie devez-vous devenir un peu plus renard, sans renier l'éthique du lion ? Avant de conclure, gardez cette phrase en tête. La prudence est la plus grande vertu du prince. Dans la conclusion, on va assembler toutes ces pièces du puzzle et voir comment ces leçons de Machiavel peuvent transformer votre manière de diriger votre vie, sans vendre votre âme au passage.
La nature humaine est complexe et parfois imprévisible. Machiavel nous l'a rappelé. Ceux qui ferment les yeux face à la réalité sont condamnés à être déçus, manipulés ou dépassés. Mais ceux qui acceptent sans cynisme gagnent une puissance rare. Puis, il y a une leçon cruelle mais nécessaire. Oui, mieux vaut parfois être craint qu'aimé, si l'on veut éviter le chaos. Pas pour devenir un tyran, mais pour instaurer l'ordre là où la complaisance échoue. Ensuite, nous avons vu comment l'image et le timing sont des véritables leviers du pouvoir. Le moment où l'on agit est souvent plus décisif que l'action elle-même. Et enfin, cette frontière fine entre prudence stratégique et manipulation. Machiavel nous pousse à être à la fois le lion et le renard, sans jamais perdre notre honneur. Ensemble, ces 4 enseignements forment une carte pour naviguer dans un monde où le pouvoir est partout, mais où l'éthique peut rester votre boussole. Et chez Sagesse Intemporelle, on avance justement comme une communauté de navigateurs, lucides et éveillés, dans cet océan complexe qu'est la vie moderne. Alors voici ma question. Allez-vous continuer à subir ces dynamiques ou allez-vous apprendre à décoder et à les utiliser avec sagesse? Si ce message résonne en vous, rejoignez-nous, abonnez-vous et laissez un commentaire. Partagez votre expérience du pouvoir et entrez dans notre cercle privé sur Telegram. Chaque action que vous faites ici, un like, un partage, aide à diffuser ces sagesses intemporelles et à bâtir une communauté de stratèges conscients. Et surtout, rappelez-vous, vous jouez déjà sur l'échiquier. La seule question, c'est de savoir si vous bougez les pièces ou si vous êtes l'une d'entre elles.